De l'ouest de l'Afrique à l'ouest de la France, un périple de 6000 km qui mène Oumar seul dans les rues de Nantes. Après plusieurs mois dans des hôtels, le jeune Guinéen de 16 ans a trouvé un nouveau foyer. Avant, j'étais à l'hôtel personne, il n'y en a aucun ami. Mais depuis que j'arrive à la famille, ça va mieux. Avant aussi, je ne parle pas français, je comprends. Quand tu parles, je ne comprends rien. Mais aujourd'hui, ça va un peu. Stéphane et Nadège lui ont ouvert leurs portes il y a 8 mois. Depuis, Oumar fait partie intégrante de cette famille où 4 des 5 enfants sont adoptés. Accueillir un jeune étranger, un acte militant pour cette famille engagée. C'était une démarche des plus naturelles. Des plus naturelles. On ne s'est pas posé la question très longtemps. Alors oui, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, ce soit un débat un peu négatif dans notre pays. Je crois que si tout le monde faisait un petit peu, ça serait beaucoup effectivement pour toutes ces personnes. Comme Oumar, il serait 500 mineurs isolés en Loire-Atlantique, un nombre en constante augmentation. À l'été 2015, le conseil départemental a été condamné une quinzaine de fois pour non mise à l'abri de ses enfants. Face au manque de places d'hébergement et de moyens, la collectivité a lancé un appel à solidarité auprès des citoyens. À tout moment, partout en France, ce qui nous arrive ici peut arriver. Donc c'est un sujet qui doit être pris en considération par l'État au plus haut niveau pour que les départements soient mieux accompagnés, y compris financièrement. 12 millions d'euros, c'est en effet le coût de la mission de protection des mineurs isolés étrangers pour le département. Pour l'heure, 14 familles accueillent ces jeunes en Loire-Atlantique, une goutte d'eau pour les associations qui dénoncent un dispositif au rabais. Ils sont des enfants avant d'être des migrants. Partout en France, dans tous les départements maintenant, parce qu'on n'a pas les moyens de les protéger correctement, ils sont des migrants avant d'être des enfants. C'est sur ce point-là qu'on ne sera jamais d'accord et qu'on ne parlera jamais le même langage. Selon le conseil départemental, de nouvelles familles solidaires se sont déjà manifestées, une générosité qui ne suffira pas face à l'arrivée récente d'une trentaine de mineurs supplémentaires. Avec la Meurthe-et-Moselle, la Loire-Atlantique est le seul département français à tester un dispositif d'accueil solidaire.